Voilà les amis, devenir immortel, puis mourir. Comme le disait Godard, et comme essayent de nous transmettre les stoïciens depuis tant de générations, avec leur memento mori, rappelle-toi que tu es mortel. Finalement, profiter de la vie, c'est d'abord prendre conscience de notre mortalité. Cette caractéristique qui nous est propre, qui nous est donnée dès la naissance. On s'en va tous vers cette fin inéluctable, et pourtant on a tendance de nos jours à l'oublier énormément. Comme il n'y a pas, en tout cas c'est ma conviction, comme il n'y a pas de séparation entre la physiologie et l'esprit, entre le corps et l'esprit, comme nous sommes un tout, on peut expérimenter cette ouverture des consciences par le corps, par l'expérimentation corporelle. Et je peux vous assurer que quand vous rentrez dans un bain à 0 degré, un bain glacé comme je vais le faire maintenant, vous expérimentez votre propre mort. Vous devenez immortel d'une certaine manière parce que vous laissez derrière vous un acte qui sera possiblement transmissible aux futures générations. Vous laissez une œuvre, vous laissez une transmission qui est inaliénable. Donc vous devenez immortel et puis vous prenez conscience également de votre fragilité, de votre mortalité. Et en ce sens, la phrase de Godard prend vraiment toute sa profondeur par simplement une expérimentation au quotidien de cette mortalité-là. Le froid, c'est l'un de nos maîtres, c'est l'un de mes maîtres, et je pense qu'il peut nous apporter énormément au quotidien. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un bain glacé, d'avoir un congélateur préparé, débranché, sécurisé. Pour ça, une simple douche froide, une simple exposition volontaire au froid, à l'air froid, va déclencher en vous des processus physiologiques d'alarme extrêmement puissants, sans doute les plus puissants que l'on ait, pour indiquer que nous risquons de nous approcher de notre propre mort. Et en termes de leçons personnelles sur son propre chemin de vie actuellement, c'est incomparable. Incomparable avec presque tous les autres actes que vous allez faire dans votre quotidien. Donc cette petite victoire sur la mort finalement, cette victoire sur la mort c'est facile à dire, mais cette confrontation en tout cas avec sa propre mort, quand elle débute votre journée, je peux vous assurer que le reste de ce jour, il sera tout autre. Et vous aurez une pensée, une réflexion, un regard différent sur les actes qui suivront, que vous alliez à votre travail, que vous discutiez avec un ami, un parent, peu importe. Tout sera changé. Et vous aurez un recul vraiment très puissant par rapport à ça. Donc trêve de blabla. J'ai cassé la glace comme vous pouvez le constater. Je vais rentrer tout doucement pour pas me faire mal parce qu'il y a encore des glaçons qui flottent et qui sont sur le rebord du congélateur et qui peuvent être un petit peu tranchants, donc il faut vraiment toujours prendre énormément de précautions. Le congélateur est débranché évidemment, il n'y a pas d'électricité aux alentours de l'eau. On va rentrer calmement, simplement, sans crispation dans le corps, les épaules détendues, le visage également détendu. On va utiliser sa respiration pour calmer le système nerveux dans cette phase de toute façon d'alarme, parce que même si j'ai l'habitude de faire ça tous les jours, ça reste un cri d'alarme du corps, l'exposition au froid. L'eau est toujours froide pour moi, même si j'ai l'habitude de le faire. Pourtant, je peux consciemment, volontairement, placer mon corps dans une forme de détente, entre autres par la respiration, mais aussi par la narration interne. On y va? C'est parti? Allez.
pour vous laisser avec une note encore philosophique, avec une référence un peu plus légère et pourtant pleine de sens que nos stoïciens. Je vais vous laisser avec la référence de Gladiator. Dans Gladiator, dans ce film, Russell Crowe, le héros, reçoit un ordre plus ou moins finalement de son maître, puisqu'il est gladiateur et il est en quelque sorte esclave, même il est esclave. Et son maître lui dit, avant qu'il rentre dans l'arène, ce que nous faisons dans cette existence résonne dans l'éternité. C'est exactement en lien avec la phrase de Godard. Devenir immortel puis mourir, c'est laisser une œuvre, œuvrer pour quelque chose qui passera le temps, qui ne sera pas assujetti justement à la destruction que peut avoir le temps sur les choses qui sont matérielles. Laisser une œuvre, puis mourir. Quelle œuvre vous laissez dans votre vie? Comment prenez-vous conscience de votre propre mortalité au quotidien? Et est-ce que le froid peut être une réponse à tout ça? Je vous laisse avec ces réflexions-là. C'était une petite vidéo philosophique mais aussi pratique. Expérimentez les choses et trouvez votre propre œuvre. Ciao.